Saint François de Sales, 10e entretien sur le sujet de la modestie. Vous demandez que c'est que la vraie modestie. Je vous dirai qu'il y a 4 vertus qui portent toutes le nom de modestie. La première, celle qui porte le nom de modestie par éminence, au-dessus des autres, c'est la bienséance de notre maintien extérieur. Et à cette vertu sont opposés 2 vices, à savoir la dissolution en nos gestes, en nos contenances, c'est-à-dire la légèreté, et l'autre vice, qui ne lui est pas moins contraire, est une contenance affectée. La seconde vertu, qui porte le nom de modestie, est l'intérieure bienséance de notre entendement et de notre volonté. Celle-ci a de même 2 vices opposés, qui sont la curiosité de l'entendement, la multitude des désirs de savoir et d'entendre toutes choses, et l'instabilité en nos entreprises, passant d'un exercice à l'autre sans nous arrêter à rien. L'autre vice qui lui est opposé est une certaine stupidité et nonchalance d'esprit qui ne veut pas même savoir ni apprendre les choses nécessaires pour notre perfection, imperfection qui n'est pas moins dangereuse que l'autre. La troisième modestie consiste en notre conversation et en nos paroles, c'est-à-dire en notre façon de parler et converser avec le prochain, évitant les 2 imperfections contraires et qui lui sont opposées, à savoir la rusticité et la babillerie. La rusticité qui nous empêche de contribuer quelque chose pour l'entretien de la conversation, et la légèreté qui nous fait tellement parler que nous ôtons le temps aux autres de parler à leur tour. La 4e modestie est l'honnêteté et bienséance des habits, et ces 2 vices contraires sont la saleté et la superfluité. Or voilà, dites-moi donc maintenant de laquelle vous voulez que je vous parle. La première est extrêmement recommandable pour plusieurs raisons. Premièrement, parce qu'elle nous assujettit fort. Il n'y a point de vertu à laquelle il faut une si particulière attention. Et en ce qu'elle nous assujettit consiste son grand prix, car tout ce qui assujettit pour Dieu est d'un mérite infini. Bien que je ne me plaise pas trop d'user de ce mot de mérite entre vous autres, mais je veux dire, est infiniment agréable à Dieu. La seconde raison est qu'elle ne nous assujettit pas seulement pour un temps, mais pour toujours, en tout lieu, aussi bien seul qu'accompagné, en tout temps, oui même en dormant. Un grand saint l'écrivit à un sien disciple, disant qu'il se coucha modestement en la présence de Dieu, ainsi comme ferait celui à qui notre Seigneur, étant encore en cette vie, tout ainsi qu'il y était avant sa mort et avant sa passion, lui commanderait de dormir et se coucher en sa présence. Eh bien, dit-il, que tu ne le vois pas et n'entendes pas le commandement qu'il t'en fait, ne laisse pas de le faire tout de même, que si tu le voyais, parce qu'en effet, il t'est présent, il te regarde pendant que tu dors. Ô mon Dieu, combien nous coucherions modestement et dévotement si nous le voyions. Sans doute, nous croiserions nos bras sur notre poitrine avec une grande dévotion. La modestie nous assujettit donc toujours et tout le temps de notre vie, à cause que les anges et Dieu même nous sont toujours présents, pour les yeux duquel, Seigneur, nous nous tenons en modestie. Cette vertu est aussi fort recommandée à cause de l'édification du prochain. Et je vous dirai que la simple modestie extérieure en a converti plusieurs, ainsi qu'il arriva à saint François, qui passa une fois par une ville avec une si grande modestie en son maintien, que sans qu'il dît une seule parole,
il y eut un grand nombre de jeunes gens qui le suivirent, tirés de ce seul exemple pour être instruits de lui. Il y eut dernièrement un père capucin, lequel, me faisant regarder un autre de leurs religieux, qu'il avait amené avec lui, il me dit: Voyez-vous ce père? Ni il ne prêche, ni il ne converse presque avec personne, étant d'une vie fort retirée, mais pourtant sa seule modestie en a tiré beaucoup d'autres en notre religion. La modestie est une prédication muette. C'est une vertu que saint Paul recommande fort particulièrement aux Philippiens, chapitre 4e, leur disant: Faites que votre modestie paraisse devant tous les hommes. Et ce qu'il dit à son disciple saint Timothée, qu'il faut que l'évêque soit orné, s'entend qu'il soit orné de modestie et non pas de vêtements de soie, afin que, par son maintien modeste, il baille confiance à un chacun de l'aborder, évitant également la légèreté comme la rusticité, afin que, donnant la liberté aux mondains de l'approcher, il ne croit pas néanmoins qu'il soit mondain comme eux. La vertu de modestie observe 3 choses: le temps, le lieu et la personne. Car, dites-moi, celui qui ne voudrait point rire à la récréation que comme l'on rit hors de ce temps-là, ne serait-il pas important? Il y a des gestes et des contenances qui seraient immodesties hors de ce temps-là, qui ne le sont nullement. De même, celui qui voudrait rire lorsqu'on est parmi les occupations sérieuses, et relâcher son esprit comme l'on fait très raisonnablement à la récréation, ne serait-il pas estimé léger et immodeste? De même, on observe le lieu, les personnes, la conversation en laquelle on est, mais tout particulièrement, elle regarde la personne. Autre est la modestie d'une femme du monde que celle d'une religieuse. Une fille, qui étant dans le monde, voudrait tenir la vue aussi basse comme feraient nos sœurs, ne serait pas estimée, non plus que nos sœurs, si elle ne la tenait pas plus basse que les filles du monde. Ce qui est modestie à un homme sera immodestie à un autre à cause de sa qualité. La gravité est extrêmement bienséante à une personne âgée qui serait affectée à une plus jeune, à laquelle convient plus une modestie rabaissée et humiliée. Il faut que je vous dise une chose que je lisais ces jours passés, parce qu'elle regarde le discours que nous faisons de la modestie. Théodose désirant, comme très pieux et catholique qu'il était, de bien faire élever son fils, afin qu'il fût digne empereur après lui, s'adressa pour cet effet à saint Damas, afin qu'il lui cherchât un gouverneur capable pour ce faire. Saint Damas lui envoya Arsenius, qui après avoir été plusieurs années en la cour, et autant favorisé de l'empereur qu'aucun autre, à la fin s'ennuyant de toutes ses vanités, bien qu'il lui fût loisible de vaquer aux exercices de piété et de dévotion, si est-ce que n'ayant pas accoutumé cet air et cette façon de vivre, il fit dessein de s'échapper et retirer dans les déserts et les solitudes, en la conversation et la compagnie des bons pères ermites. Dessein qu'il exécuta sur le champ. Or, les anciens pères, qui avaient entendu dire merveille de la vertu de ce grand Arsenius, furent bien aises et consolés de l'avoir en leur compagnie. Il s'accosta de 2 religieux, dont l'un avait nom Pastor, et fit grande amitié avec eux. Or, un jour que tous les pères étaient assemblés pour faire une conférence spirituelle, il y eut quelqu'un des pères qui avertit le supérieur qu'Arsenius commettait ordinairement une immodestie, en ce qu'il croisait les jambes l'une sur l'autre. Il est vrai, dit le père, je l'ai bien remarqué, mais c'est un bon homme qui a vécu fort honorablement au monde
il a apporté cette contenance de la cour. Enfin, il lui fâchait de le fâcher en le reprenant d'une chose si légère, où il n'y avait point de péché. Mais d'ailleurs, il avait envie de l'en faire corriger, parce qu'il n'avait que cela où l'on put trouver à redire. Le religieux pasteur dit: « Ô mon père, ne vous mettez pas en peine, il n'y aura pas grande façon à le lui dire, car il en sera bien aise. Mais néanmoins, s'il vous plaît, demain, je me mettrai en la même posture que lui à l'heure de l'assemblée, et vous m'en ferez la correction devant tous, et par ainsi il entendra qu'il ne le faut pas faire. » Ce qui fut fait, et le père faisant la correction à Pastor, le bon Arsenius se jeta en terre, demandant humblement pardon, disant que si bien le père ne l'avait pas remarqué, il avait néanmoins toujours fait cette faute-là, que c'était sa contenance ordinaire de la cour, et nonobstant qu'il en demanda une pénitence, il ne lui en fut pas donné, mais depuis, on ne le vit plus en cette posture. En cette histoire, je trouve plusieurs choses bien dignes de considération, mais particulièrement la prudence et la retenue du supérieur à craindre de fâcher ce bon Arsenius par une correction de si peu d'importance et à chercher néanmoins le moyen de l'en faire corriger, où il montre combien ils étaient tous exacts à la moindre chose qui regarde la modestie. De plus, la bonté d'Arsenius à se rendre coupable et sa fidélité à s'en corriger, bien que ce fût une chose si légère qu'elle n'était pas même immodestie, étant dans la cour, quoiqu'elle le fût étant parmi ses pairs. Mais ce que je regarde aussi, c'est que nous ne devons point nous étonner si nous avons encore quelques vieilles habitudes du monde, puisqu'Arsenius avait bien encore celle-là, après avoir demeuré assez longuement au désert, en la compagnie des pères. On ne peut pas être sitôt défait de ces imperfections. Il ne faut jamais s'étonner d'en voir beaucoup en soi-même, pourvu que l'on ait la volonté de les combattre. Non, ma chère fille, ce n'est pas un mauvais jugement de penser que le supérieur fait la correction à un autre de quelque chose que je fais aussi bien que lui, afin que, sans me corriger moi-même, je m'en amende. Mais il faut s'humilier profondément, voyant qu'il nous reconnaît faibles, et il sait bien que nous ressentirions puissamment la correction s'il nous la faisait. Il faut aimer précieusement cette abjection. Il est bien aussi bon de s'humilier, comme fit Arsenius. Confessant que l'on est coupable de la même faute, pourvu que l'on s'humilie toujours en esprit de douceur et de tranquillité. Vous désirez aussi que je parle des autres vertus de la modestie. La seconde, qui est l'intérieur, fait les mêmes effets en l'âme que celle que nous avons dit au corps. Celle-ci compose les mouvements, les gestes, les contenances du corps, évitant les deux extrémités qui sont ces deux vices contraires, la légèreté et la dissolution, et la contenance trop affectée. De même, l'intérieure modestie maintient les puissances de notre âme en tranquillité et en modestie, évitant, comme j'ai dit, la curiosité de l'entendement, sur lequel elle exerce principalement son soin, et retranchant aussi à notre volonté la multitude des désirs, la faisant appliquer simplement à ce seul un que Marie a choisi, et qui ne lui sera point ôté, qui est la volonté de plaire à Dieu. Marthe représente fort bien l'immodestie de la volonté, car elle s'empresse, elle met tous les serviteurs de la maison en besogne, elle va de ça et de là sans s'arrêter, tant elle a envie de bien traiter notre Seigneur, et lui semble qu'il n'y aura jamais assez de mets bien apprêtés pour lui faire bonne chère. De même, la volonté qui n'est pas retenue par la modestie passe d'un sujet à un autre
pour s'émouvoir à aimer Dieu et à désirer plusieurs moyens pour le servir, et cependant, il ne faut point tant de choses. Mieux vaut s'attacher à Dieu comme Madeleine, se tenant à ses pieds, lui demandant qu'il nous donne son amour, que de penser comment et par quels moyens nous pourrons l'acquérir. Cette modestie retient la volonté resserrée en l'exercice et dans les moyens de son avancement en l'amour de Dieu, selon la vocation en laquelle nous sommes. Un jour, un religieux demanda au grand saint Thomas comment il pourrait faire pour être bien savant. En ne lisant qu'un livre, lui répondit-il. Je lisais ces jours passés la règle que saint Augustin fit pour ses religieuses, où il dit expressément que les sœurs ne lisent jamais aucun livre, sinon ceux qui leur seraient donnés par la supérieure. Et après, il fit le même commandement à ses religieux, tant il avait de connaissance du mal qu'apporte la curiosité de savoir autre chose que ce qui nous est nécessaire pour mieux servir Dieu, qui est certes fort peu de choses. Marchez en simplicité par l'observance de vos règles, et vous servirez parfaitement Dieu sans vous épancher à rechercher de savoir autre chose. Les conférences spirituelles, les prédications que l'on fait, ne sont pas toujours pour enseigner ni pour apprendre, mais pour se récréer et revigorer un peu l'esprit. La science n'est pas nécessaire pour aimer Dieu, ainsi que dit saint Bonaventure à un religieux, car une simple femme est autant capable d'aimer Dieu comme le plus docte homme du monde. Il faut peu de science et beaucoup de pratique en ce qui regarde la perfection. Je me souviens sur ce propos combien cette curiosité de vouloir savoir tant de moyens de nous perfectionner, d'avoir connu deux âmes, deux religieuses, de deux ordres bien réformés, l'une desquelles, à force de lire les livres de la mère Thérèse, apprit si bien à parler comme elle, qu'elle semblait être une petite mère Thérèse, et elle le croyait, s'imaginant tellement tout ce que la mère Thérèse avait fait durant sa vie, qu'elle croyait en faire tout de même, jusqu'à avoir des tensions d'esprit et des suspensions des puissances, tout ainsi comme elle lisait que la sainte avait eu, tellement qu'elle en parlait fort bien. Il y en a plusieurs qui, à force de penser aussi à la vie de sainte Catherine de Sienne, voire même d'Eugène, pensent être par imitation des saintes Catherines. Ces âmes ici, au moins, ont du contentement en elles-mêmes, par l'imagination qu'elles ont d'être saintes, bien que leur contentement soit vain. Mais l'autre religieuse, que j'ai dit avoir connue, était bien de différente humeur, d'autant qu'elle n'avait jamais de contentement à cause de l'avidité qu'elle avait de chercher et désirer la voie et la méthode de se perfectionner, et encore qu'elle travailla pour cela. Néanmoins, il lui semblait qu'il y avait toujours quelque autre façon que celle qu'on lui enseignait. L'une de ses filles vivait contente en sa sainteté imaginaire et ne recherchait ni ne désirait autre chose, et l'autre vivait mécontente à cause que sa perfection lui était cachée, et partant, elle désirait toujours autre chose. La modestie intérieure tient l'âme entre ces deux états, et en médiocrité de désir, de savoir ce qui est nécessaire et rien plus. C'est sans doute, ma chère fille, que la multitude des paroles en un sujet, où il n'en est besoin que de peu, doit être évitée comme étant une immodestie, et principalement en l'occasion que vous dites, qui est pour s'excuser, car, outre l'immodestie des paroles, c'est aussi une autre sorte d'imperfection de ne vouloir pas être reconnue défaillante ou imparfaite. C'est contre l'humilité qui nous fait aimer notre abjection. Il faut que je dise encore un mot de la modestie extérieure de laquelle nous avons déjà parlé. Vous ne sauriez croire combien elle sert à l'intérieur
et à acquérir la paix et la tranquillité de l'âme. La preuve s'en fait à l'oraison, car tous les saints-pères qui ont fait profession très grande de l'oraison ont tous jugé que la posture la plus dévote y aidait beaucoup, comme de se tenir à genoux, les mains jointes ou les bras en croix. Cela aide infiniment à se tenir recueilli et ramassé en la présence de Dieu. Vous demandez si de tenir la tête penchée ou repliée sur l'épaule, ou bien de tourner les yeux dans la tête est contre la modestie. Je réponds que si cela se fait quelquefois sans y penser, il n'y a pas grand mal, pourvu que l'on n'affecte point ces façons de faire comme étant quelque chose de remarquable pour la dévotion. Il n'y a point de danger de faire ce petit conte de récréation, puisqu'il est à mon propos. Étant jeune écolier en cette ville, il me prit une ferveur et une envie d'être saint et d'être parfait. Je commençai à me mettre en la fantaisie que pour cela, il fallait que je replie ma tête sur mon épaule en disant mes heures, parce qu'un autre écolier, qui était vraiment un saint, le faisait. Ce que je fis soigneusement quelque temps durant, sans que pourtant j'en deviens plus saint. Revenons maintenant à notre propos. Cette seconde modestie a été appelée de plusieurs une studiosité d'esprit, c'est-à-dire un soin très particulier de tenir l'esprit rangé dans les bornes d'une sainte modestie, voulant savoir simplement ce qui nous est nécessaire et retranchant la curiosité de toute autre chose. La troisième modestie regarde les paroles et la manière de converser. Il y a des paroles qui seraient estimées immodesties en tout autre temps qu'en celui de la récréation, où justement, et avec bonne raison, l'on doit débander et relâcher un peu l'esprit, qui ne voudrait aussi parler ni laisser parler les autres que de choses hautes et relevées en ce temps-là, commettrait une immodestie. Car n'avons-nous pas dit que la modestie regarde le temps, le lieu et la personne? À ce propos, je lisais l'autre jour que saint Pacôme, d'abord qu'il fut entré au désert pour mener une vie monastique, eut de grandes tentations, et le malin esprit lui apparaissait fort souvent en diverses manières. Celui qui écrit sa vie dit que, lorsqu'il allait par les bois pour en couper, il vint une troupe de ces esprits infernaux pour l'épouvanter, qui se rangèrent comme des soldats qui posent la garde. Tous, ils étaient bien armés, ils se criaient l'un à l'autre « Faites place au saint homme !» Saint Pacôme, qui connut bien que c'étaient des fanfares de l'esprit malin, se prit à sourire, disant « Vous vous en moquez, mais je le serai. » Or le diable, voyant qu'il ne l'avait pu attraper ni faire entrer en mélancolie, il se pensa qu'il l'attraperait du côté de la joie, puisqu'il s'était ri de la première embuscade. Il s'en va donc attacher quantité de grosses cordes à une feuille d'arbre et se mirent plusieurs à ces cordes, comme pour tirer avec une grande violence, et se criant l'un à l'autre « Aïe, aïe !» suyant comme s'ils eussent eu une grande peine. Le bon saint, levant les yeux et voyant cette folie, se représenta notre Seigneur crucifié en l'arbre de la croix et fit le signe de la croix. Et le démon, voyant que le saint s'appliquait au fruit de l'arbre et non pas à la feuille, il s'en alla confus et honteux. Il y a tant de rire et tant de ne pas rire, comme aussi tant de parler et tant de se taire, comme nous montra ce glorieux saint en ses tentations. Cette modestie compose notre façon de parler, afin qu'elle soit agréable, ni trop haut, ni trop bas, ni trop lentement, ni trop brusquement, se tenant dans les termes d'une sainte médiocrité, laissant parler les autres quand ils parlent, sans les interrompre, car cela tient de la babillerie, et parlant néanmoins à son tour, pour éviter la rusticité
et suffisance qui nous empêchent d'être de bonnes conversations. La quatrième vertu, nommée modestie, regarde les habits et la façon de s'habiller. De celle-ci, il n'est pas besoin d'en dire autre chose, sinon qu'il faut éviter la sordité, c'est-à-dire la saleté en la façon de s'habiller, comme aussi l'autre extrémité, qui est un très grand soin de bien nous habiller et affecter d'être bien tirés. Cette netteté a été fort recommandée par saint Bernard comme étant un grand indice de la pureté de l'âme. Il y a une chose qui semble nous contrarier en ceci, en la vie de saint Hilarion, car un jour, parlant à quelque gentilhomme qu'il était allé voir, il lui dit qu'il n'y avait point d'apparence de rechercher la netteté dans les cilices, voulant dire qu'il ne faut point rechercher de la netteté autour de nos corps, qui ne sont que des charognes puantes et toutes pleines d'infections. Mais cela était plus admirable en ce grand saint que non pas imitable. Il ne faut pas avoir trop de délicatesse, mais aussi il ne faut pas être sale. Et ce qui faisait ainsi parler ce saint était à cause qu'il parlait aux courtisans, qu'il voyait tellement penchés du côté de la délicatesse, qu'il avait besoin de leur parler ainsi, comme ceux qui veulent redresser un jeune arbrisseau, ne le redressent pas seulement au pli qu'ils veulent qu'il prenne, mais le font même courber de l'autre côté, afin qu'il retourne à son pli. Voilà ce que c'est que modestie. Assez bien exprimé, cela me semble. Vous désirez bien savoir comment il faut faire pour bien recevoir la correction sans qu'il vous en demeure du sentiment ou de la sécheresse de cœur, d'empêcher que le sentiment de colère ne s'émeuve en vous et que le sang ne vous monte au visage, jamais cela ne sera. Bienheureux serons-nous si nous pouvons avoir cette perfection un quart d'heure avant de mourir. Mais de garder de la sécheresse d'esprit, en sorte que nous ne parlions pas, après que le sentiment est passé, avec autant de confiance, de douceur et de tranquillité qu'auparavant, cela, il faut avoir un grand soin de ne pas le faire. Vous dites que vous renvoyez bien loin le sentiment, mais que cela ne laisse pas de demeurer. Je réponds, ma chère fille, que vous le renvoyez peut-être comme font les citoyens d'une ville dans laquelle se fait la nuit une sédition. Ils chassent les ennemis, mais ils ne les mettent pas hors de la ville. Si ils se vont cachant de rue en rue, jusqu'à ce que le jour vient et qu'ils se jettent sur les habitants et demeurent enfin les maîtres. Vous rejetez le sentiment que vous avez de la correction qui vous est faite, mais non pas si fortement et soigneusement qu'il ne se cache en quelques petits coins de votre cœur au moins une partie du sentiment. Vous ne voulez pas avoir du sentiment, mais aussi vous ne voulez pas soumettre votre jugement qui vous fait accroire que la correction a été faite mal à propos, ou bien qu'elle a été faite par passion ou chose semblable, qui ne voit que ce séditieux se jettera sur vous et vous accablera de mille sortes de confusions, si promptement vous le chassez bien loin. Mais que faut-il faire en ce temps-là? Il faut se serrer autour de notre Seigneur et lui parler de quelque autre chose. Mais votre sentiment ne se calme pas. Mais il vous suggère de regarder le tort que l'on vous fait. Ô Dieu, ce n'est pas le temps de soumettre son jugement pour lui faire croire et confesser que la correction est bonne et qu'elle a été bien faite à propos. Oh non, c'est après que votre âme est calmée et tranquillisée, car pendant le trouble, il ne faut pas dire ni faire aucune chose, sinon demeurer ferme et résolu de ne consentir point à notre passion, pour raison que nous eussions de le faire. Jamais nous ne manquerions de raison en ce temps-là. Il nous en viendrait à la foule. Mais il n'en faut pas écouter une seule, pour bonne qu'elle puisse sembler. Il faut se tenir proche de Dieu, comme j'ai dit,
nous divertissant après nous être humiliés devant sa majesté. Mais remarquez ce mot que je me plais grandement à dire à cause de son utilité. Humiliez-vous d'une humilité douce et paisible, et non pas d'une humilité chagrine et troublée, car c'est notre malheur. Nous portons devant Dieu des actes d'humilité dépiteux et ennuyeux, et par ce moyen, nous ne calmons pas nos esprits, et ces actes sont infructueux. Mais si au contraire, nous faisons ces actes devant la divine bonté, avec une douce confiance, nous sortirons de là tout tranquillisés, et désavouerions par après toutes les raisons, bien souvent, et pour l'ordinaire irraisonnable, que notre jugement et notre amour-propre nous suggéraient, et nous irions avec autant de facilité pour parler à ceux qui nous ont fait la correction comme auparavant. Vous vous surmontez bien, dites-vous, à leur parler. Mais s'ils ne vous parlent pas comme vous désirez, cela redouble la tentation. Tout cela provient du même mal que nous avons dit. Que vous doit-il importer que l'on vous parle d'une façon ou d'une autre, pourvu que vous fassiez votre devoir? Tout compté et rabattu, il n'y a point d'homme qui n'ait d'aversion à la correction. Saint Pacôme, après avoir vécu 14 ou 15 ans au désert, en grande perfection, il eut une révélation de Dieu qu'il gagnerait une grande quantité d'âmes et que plusieurs viendraient dans le désert se ranger sous sa conduite. Il avait déjà quelques religieux avec lui, et le premier qu'il avait reçu était son frère, nommé Jean, qui était son aîné. Saint Pacôme donc, ayant eu cette révélation, commença à faire agrandir son monastère, faisant faire quantité de cellules, son frère Jean, ou pour ne pas savoir son dessein, ou pour le zèle qu'il avait à la pauvreté, comme étant son aîné, lui fit un jour une grande correction, lui disant si c'était ainsi qu'il voulait imiter notre Seigneur, qui n'avait pas eu où reposer son chef, tandis qu'il était en cette vie, faisant faire un si grand couvent que c'était bien perdre le temps, et plusieurs semblables choses. Saint Pacôme, tout parfait qu'il était, eut tellement du sentiment de cette correction qu'il se tourna de l'autre côté, afin que sa contenance ne fît paraître son ressentiment. Il s'en alla tout de ce pas se jeter à genoux devant Dieu, demandant pardon de sa faute et se plaignant de quoi, après avoir tant demeuré dans le désert, il n'était point encore mortifié. Il fit une prière si fervente et si humble qu'il obtint la grâce de n'être jamais plus sujet à l'impatience. Et saint François même, sur les derniers temps de sa vie, après tant de ravissement, d'union amoureuse, après avoir tant fait pour la gloire de Dieu et s'être surmonté en tant de sorte, un jour qu'il plantait des choux dans le jardin, il arriva qu'un frère, voyant qu'il ne les plantait pas bien, l'en reprit. Et ce saint fut saisi d'un si puissant mouvement de colère de se voir repris, qu'il prononça à moitié une injure à son frère qui l'avait repris. Il ouvrit la bouche pour la prononcer, mais il se retient, et prenant du fumier qu'il enterrait avec les choux. « Ah, méchante langue, dit-il, je t'apprendrai bien s'il faut que tu injures ton frère. » Et soudain, il se prosterna à 2 genoux, suppliant le frère de lui pardonner. Or, quelle apparence y a-t-il, je vous prie, que nous autres nous étonnions de nous voir prompts à la colère et sentiment, quand on nous reprend ou qu'on nous fait quelque contradiction. Mais il faut tirer l'exemple de ces saints qui se surmontèrent tout incontinent, l'un recourant à la prière et l'autre demandant humblement pardon à son frère, et ne firent rien ni l'un ni l'autre en faveur de leurs sentiments, mais s'amendèrent et firent leur profit de la correction. Vous me dites que vous acceptez de bon cœur la correction, que vous l'approuvez et vous trouvez juste et raisonnable.
mais que cela vous donne une certaine confusion à l'endroit de la supérieure parce que vous l'avez fâchée ou baillez occasion de se fâcher, qui vous ôte la confiance de vous approcher d'elle, nonobstant que vous aimiez l'abjection qui vous revient de la faute. Cela se fait, ma chère fille, par le commandement de l'amour-propre. Vous ne savez peut-être pas qu'il y a un certain monastère en nous-mêmes, dont l'amour-propre est le supérieur, et partant, il impose des pénitences. Et cette peine est une pénitence qu'il vous impose pour la faute que vous avez faite d'avoir fâché la supérieure, parce que peut-être elle ne vous estimera pas tant comme elle eût fait si vous n'aviez pas failli. J'ai assez parlé pour ceux qui reçoivent la correction. Il faut que je dise ce mot pour ceux qui la font. Outre qu'ils doivent avoir une grande discrétion pour bien prendre le temps, ils ne se doivent jamais offenser ni étonner de voir que ceux à qui ils la font en ont du ressentiment, tandis qu'il ne leur saute pas aux yeux. Car c'est une chose bien dure à une personne de se voir corrigée. C'est assez pour ce point. Que dites-vous davantage? Comment vous pourriez faire pour porter votre esprit en Dieu, de toutes choses, sans regarder ni à droite ni à gauche? Ma chère fille, j'aime bien votre proposition, d'autant qu'elle porte sa réponse. Il faut faire ce que vous dites. Aller à Dieu de toutes choses, sans regarder ni à droite ni à gauche. Ce n'est pas cela que vous voulez dire, mais comment vous pourriez faire pour l'affermir tellement en Dieu que rien ne le puisse détacher ni retirer. Deux choses sont nécessaires pour cela, à savoir mourir et être sauvé, car après cela, il n'y aura jamais de séparation, et notre esprit sera invariablement attaché et uni à son Dieu. Vous dites que ce n'est pas encore cela, mais ce que vous pourriez faire pour empêcher que la moindre mouche ne retire votre esprit de Dieu, ainsi qu'elle fait. Vous voulez dire la moindre discrétion. Pardonnez-moi, ma fille, la moindre mouche de discrétion ne retire pas votre esprit de Dieu, ainsi que vous dites, car rien ne nous retire de Dieu que le péché. Et en vertu de la résolution que nous avons faite le matin de tenir notre esprit uni à Dieu et attentif à sa présence, nous y demeurons toujours, voire même quand nous dormons, puisque nous le faisons au nom de Dieu et selon sa très sainte volonté. Pour ce qui est de l'oraison, elle n'est pas moins utile ni moins agréable à Dieu, pour ce que l'on a beaucoup de distractions, mais elle nous sera peut-être plus utile que si nous avions eu beaucoup de consolation, parce qu'il y a plus de travail, pourvu néanmoins que nous ayons la fidélité de nous en retirer et n'y laisser point arrêter l'esprit volontairement. Il en est de même de la peine que nous avons le long de la journée d'arrêter notre esprit en Dieu et aux choses célestes, pourvu que nous ayons soin de retirer notre esprit par le bras pour l'empêcher de courir après les mouches et les papillons, comme l'est une mère laquelle est tendre de son enfant. Elle voit que ce pauvre petit s'affectionne à courir après les papillons, pensant de les attraper. Elle le retient par le bras, lui disant « Mon enfant, tu te morfondras à courir après ce papillon au soleil. Il vaut mieux que tu demeures auprès de moi. » Ce pauvre enfant y demeure jusqu'à ce qu'il en revoie un autre papillon, après lequel il serait aussi prêt à courir si la mère ne le retenait comme avant. Et que faire là, sinon prendre patience et ne nous lasser point de notre travail, puisqu'il est pris pour l'amour de Dieu. Mais, si je ne me trompe, quand nous disons que nous ne pouvons trouver Dieu et qu'il nous semble qu'il est si loin de nous, nous voulons signifier que nous ne pouvons avoir le sentiment de sa présence. Car il y a bien à dire entre avoir la présence de Dieu et être en la présence de Dieu, ou bien à avoir le sentiment de sa présence. N'est-ce pas cela que vous voulez dire?
Sans doute. Oh, ma fille, il n'y a que Dieu qui nous puisse faire cette grâce, car de nous donner les moyens d'acquérir ce sentiment, cela nous est impossible. Dites-vous comment il faut faire pour se tenir toujours avec un grand respect devant Dieu, comme étant très indigne de cette grâce. Il n'y a pas d'autre moyen de le faire que comme vous dites. Regardez qu'il est notre Dieu, et que nous sommes de faibles créatures, indignes de cet honneur, comme faisait saint François, qui, interrogeant Dieu, « Qui êtes-vous et qui suis-je » passa toute une nuit. Enfin, vos demandes portent toutes leurs réponses. Si vous me demandez comment pourrais-je faire pour acquérir l'amour de Dieu en voulant l'aimer, au lieu de vous appliquer à penser et demander comment pourrais-je faire pour unir mon esprit à Dieu, mettez-vous en la pratique par une continuelle application de votre esprit en Dieu, et je vous assure que vous parviendrez bien plus tôt à votre prétention que non pas par aucune autre voie, car, à mesure que nous nous dissipons, nous sommes moins ramassés, et partant plus incapables de nous unir et joindre avec la divine majesté, qui nous veut tout sans réserve. Il y a certes des âmes qui s'amusent tant à penser comment elles feront, qu'elles n'ont pas le temps de faire, et en ce qui regarde notre perfection, qui consiste en l'union de notre âme avec la divine bonté, il n'est question que de peu savoir et beaucoup faire. Il faut aller grandement, simplement, en cette sainte besogne, car ceux qui vont continuellement demandant le chemin le plus court pour aller en la ville où ils prétendent aller, courent fortune d'arriver plus tard que ceux qui, ayant enfilé le grand chemin, ne s'en détournent point. Car les uns leur disent « Vous n'allez pas bien, le chemin que vous avez pris est le chemin le plus long. Il faut retourner en derrière et puis vous mettre dans un tel chemin. » Pendant qu'ils retournent en arrière, ils n'avancent pas, ni moins pendant qu'ils s'amusent à demander le chemin. Il me semble que ceux à qui l'on demande le chemin du ciel ont grande raison de dire, comme ceux qui disent que pour aller à un tel lieu, il faut toujours aller, mettant l'un des pieds devant l'autre, et que, par ce moyen, on parviendra où l'on désire aller. Allez toujours, dit-on à ces âmes pleines de désir de leur perfection, en la voie de votre vocation, en simplicité, vous amusant plus à faire que non pas à désirer le plus court chemin. Passons maintenant à répondre à la question que vous me faites, comment il faut faire pour obéir bien simplement et purement à Dieu et à nos supérieurs. La demande est fort bonne, mais elle porte sa réponse. Obéir purement, c'est obéir simplement à Dieu et à notre supérieur. Vous pouvez doubler l'intention pour laquelle vous obéissez de plusieurs doublures. Par exemple, vous habillez à la volonté de Dieu parce que vous savez que les récompenses des obéissants sont éternelles. De plus, parce que les désobéissants seront privés de la jouissance de Dieu. Tout cela est bon, mais il n'est pas ni simple ni pur, parce qu'il est mêlé et doublé. De même, vous obéissez à vos supérieurs bien pour l'amour de Dieu, mais vous ajoutez à cette robe les doublures que nous avons dites, et de plus, une certaine prétention de plaire et être estimé de la supérieure. Cela n'est pas obéir simplement et purement pour l'amour de Dieu. Ce désir de plaire à la supérieure nous ôte bien souvent et le mérite de l'obéissance et la paix du cœur, car dès que nous voyons qu'elle n'est pas contente de nous, au lieu de serrer et caresser tendrement au fond de notre cœur cette abjection, nous nous inquiétons et troublons comme si notre bonheur dépendait de cela. Oh, que l'âme qui ne ferait rien pour ses supérieurs eût égard à leur personne, mais aurait la fidélité de regarder toujours Dieu en eux et son saint amour, qu'elle ferait certes un grand bien pour elle, car le but et la fin de cette obéissance serait merveillement agréable à Dieu,
qui doit être notre prétention et non pas les récompenses. Ainsi faisant, toutes sortes de supérieurs nous seront indifférentes, parce que nous trouverons Dieu en tout. Dites-vous, ma mère, si les supérieurs ont le pouvoir de commander à leurs inférieurs des choses qui soient contre les commandements de Dieu ou de son Église. Non, certes, bien que ce soit sous prétexte de les éprouver, car leur autorité est subordonnée aux commandements de l'Église, comme ceux de l'Église sont subordonnés, je veux dire, sujets à ceux de Dieu. Et si bien je sais que plusieurs l'ont fait, je crois qu'ils ne l'ont fait que par une grande simplicité, tant en ceux qui commandaient qu'en ceux qui obéissaient. La simplicité leur sert d'excuse. Plusieurs, par simplicité, ont fait de ces obéissances que, s'ils eussent eu plus d'entendement, ils ne les eussent pas faites ou dû faire. Mais je dirais pourtant que les supérieurs qui sont approuvés du pape ont l'autorité de dispenser leurs inférieurs de certains commandements de l'Église quand ils voient quelque sorte de nécessité. Par exemple, la supérieure voit une sœur toute langoureuse qui se trouve un peu mal un jour de jeûne. Elle peut et doit lui commander librement de ne pas jeûner. Je dis pour des jours particuliers, car pour ne point jeûner de tout le carême, il faut avoir la dispense du confesseur, et pour les viandes prohibées, il faut avoir aussi la dispense d'ailleurs. Mais il vous vient du doute si cette fille a assez de mal pour ne pas jeûner. Oh, certes, il ne faut pas grande considération pour le regard jeune, mais il vaut toujours mieux pencher du côté de la charité que de l'austérité, car c'est l'intention de la Sainte Église. Mais si la fille juge qu'elle pourra bien jeûner, elle peut le dire en simplicité à la supérieure, que si nonobstant la supérieure persévère à dire qu'elle ne jeûne pas, alors il faut le faire sans scrupule. Mais si elle vous remet à votre volonté, faites alors ce que vous voudrez. L'on peut, sans rompre en point de façon le jeûne, prendre 2 ou 3 morceaux de pain avec un peu de vin le matin et pendant la journée. Ceux qui le feraient sans nécessité manqueraient à la sobriété, mais non pas au jeûne. Il faut pourtant demander toujours congé de ce faire. Si un jour de jeûne, vous vous trouviez un peu mal et fissiez une mine mélancolique, bien que vous ne vouliez pas, ni ayez besoin de rien prendre, je vous dis, ma chère fille, au lieu de 2 doigts de pain et de vin, prenez 2 doigts de courage et de vigueur, afin de ne pas, par votre mine malade, rendre les autres malades pour l'appréhension qu'elles prendront de votre mal. Je vous dirai bien plus, pour vous montrer combien la Sainte Église n'est pas si austère en ses commandements. Vous avez une sœur malade un jour de fête. Elle n'a néanmoins que la fièvre tierce, mais son accès lui prend pendant le temps de la messe. Elle se passera bien, cela semble, que personne demeure auprès d'elle pour une demi-heure que durera la sainte messe. Je vous dis que vous pouvez perdre la messe pour demeurer auprès d'elle, bien qu'il n'en dût point arriver de mal à la malade de la laisser. Enfin, il faut toujours excéder du côté de la charité en tout ceci, et pour les jeunes particulièrement, quand on prend d'ailleurs quelque travail pour la charité. Remarquons, pour conclusion, que tout ce que nous avons dit des discours de la modestie sont des choses bien délicates pour la perfection, et partant, que nul de nous autres, qui les avons entendus, n'est, s'il vous plaît, à s'étonner si elle se trouve n'être pas encore parvenue à cette perfection, puisque, par la grâce de Dieu, nous avons tous le courage bon pour y vouloir prétendre. Ainsi soit-il.